Je pense que si vous suivez cette chaîne, on partage le même avis sur la situation automobile actuelle. C'est pas terrible. Les plus assidus abonnés à ma chaîne secondaire J'accélère, où je parle de tout et je couvre les nouveautés automobiles, dont hier par exemple la nouvelle Fiat Grande Punto, abonnez-vous. Ces assidus le constatent bien avec désarroi, les productions actuelles sont globalement souvent assez décevantes. Ça peut être causé par plein de critères, hein. Un design qui se ressemble de plus en plus, des moteurs qui perdent leur âme, une fiabilité catastrophique, bref, vous le constatez, c'est pas la joie. Je pense que vous connaissez tous le célèbre magazine Auto Plus, que j'ai ici, magnifique. C'est là où je me suis dit que ça serait pas mal de regarder les véhicules populaires encensés par Auto Plus avec la note maximale de 5 étoiles et de vous en parler donc à travers cette vidéo. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec une marque que j'adore, Volkswagen. Et je vais vous parler de la Volkswagen Polo, ici en version 1 litre 95 chevaux. Alors la Polo, c'est une auto qui, niveau design, ne m'emballe pas plus que ça. Je dirais même que je la trouve visuellement moins réussie que la précédente version, qui était pour le coup très aboutie lorsqu'elle est sortie en 2009, et d'ailleurs elle fut élue voiture de l'année 2010, attention ça déconne zéro. Par contre, sur cette nouvelle Volkswagen Polo, il paraît que le petit 1 litre essence, il est super sympa à manier, même avec une modeste puissance de 95 chevaux. A titre personnel, je ne m'orienterai tout de même pas vers cette auto qui, en plus d'un design trop classique, a comme défaut principal des tarifs très élevés. Comptez 25 000 € pour une version bien équipée avec ce moteur. Définitivement, les citadines à 10-15 000 €, elles ont disparu, à moins d'aller chez Dacia bien sûr. Pour 14 150 €, vous pouvez avoir une Sandero 100 chevaux GPL, une auto quasiment parfaite pour toute personne désirant avant tout une auto pour aller d'un point A à un point B. Allez, pour un petit peu plus de folie, orientez-vous vers la version Stepway. Pour un petit peu plus d'argent, 15 850 €, on a une auto au look branché proposant des prestations quasiment similaires à la Renault Clio, le tout pour un prix beaucoup plus doux. En fait, le dernier frein à la marque Dacia, ça reste son image. Et encore, je trouve qu'elle est quand même pas mal en train de changer. Ils sont sacrément balèzes les bougres. Des Dacia récoltant la note maximale, il en existe aussi en format plus familial. Si je vous parle du Jogger, ce véhicule, il est considéré comme l'auto familiale parfaite. Que ce soit en 100 chevaux GPL ou en TCE 110 chevaux, le Jogger c'est une voiture qui ravira le conducteur, les passagers, mais aussi votre portefeuille. Il a en plus la bonne idée de proposer une version 7 places, ce qui en fait le véhicule 7 places le moins cher du marché, et de très loin, même si ses tarifs sont désormais assez loin de la regrettée Dacia Logan MCV. Si vous en avez marre de Dacia et que vous souhaitez monter en gamme, je peux vous conseiller le best-seller ultime de chez Volkswagen. Non, je parle pas de la Golf, de l'Audi A4 ou encore de la Passat, mais bien sûr de la Skoda Octavia. En fait, l'Octavia, c'est une Audi A4 qui est quasiment identique niveau look et qui fait tout le reste mieux, notamment niveau tarif. La modeste version TSI 116 chevaux lui convient, même si les gros rouleurs lui préféreront forcément la version TDI 150, un classique de chez Volkswagen. Pour les allergiques aux berlines, sachez que la version break est tout aussi réussie, une véritable institution cette Octavia, même de façon globale, Skoda c'est sûrement pour moi la meilleure marque du groupe Volkswagen, beaucoup d'autos de qualité. Chez Autoplus on peut mettre aussi 5 étoiles à un constructeur américain tout autant aimé que décrié, je parle bien sûr de Tesla. Ici on va parler de la Model 3, celle qui a vraiment réussi à concrétiser le pari fou de ce constructeur aux ambitions démentielles. La version la plus pertinente et la plus logique, c'est tout simplement la version de base. Même si on n'a plus droit au bonus vu que l'auto est made in China, on garde un rapport qualité, prix, prestation juste intouchable dans une catégorie où la concurrence s'active mais n'arrive clairement pas à tenir la comparaison pour l'instant. Bon, l'auto elle est pleine de qualité mais aussi de défauts. Je l'ai essayé justement pour les plus curieux, l'essai sortira sur la chaîne le 12 juillet prochain. Soyez au rendez-vous. Si on reste chez Tesla, il faut bien évidemment parler de l'autre star de la gamme, bien sûr le Tesla Model Y. L'avantage du Tesla Model Y comparé au Model 3, il est double. Déjà l'auto elle est plus logeable avec une approche plus typée monospacisante, le tout pour un tarif moindre grâce au bonus qu'obtient ce véhicule fabriqué en Allemagne. C'est vrai qu'autant niveau look, franchement je la trouve vraiment pas top et je reste gentil. En revanche pour 40 990 €, c'est très difficile de faire mieux pour ne pas dire impossible. Par contre ce que j'aime bien c'est que malgré son look de voiture de mémère, l'auto elle pousse en réalité bien fort ce genre de slipper insoupçonné que j'affectionne.
Pour un style bien plus classique, le Ford Kuga FlexiFuel est salué par Auto Plus pour sa polyvalence. C'est vrai que ce véhicule, il l'est vraiment. Il l'est forcément d'ailleurs grâce à son gabarit SUV, mais surtout son plus gros point fort, c'est son budget d'entretien, car oui, ce Kuga, il est très peu coûteux au quotidien grâce à son fonctionnement au bioéthanol E85. Sachez en profiter car Ford retire petit à petit cette possibilité de motorisation dans sa gamme. Si je vous dis Mustang, forcément vous voyez directement l'American Dream. Bon, ici je vais vous calmer direct et je vais vous parler de la Mustang Mach-E. Cette Mustang, après avoir rendu totalement fou de rage les amoureux de la vraie Mustang, c'est une auto réellement aboutie et qui constitue une belle alternative au Tesla. Son seul point faible, c'est son prix, mais Ford n'hésite pas à la brader très régulièrement, donc si vous souhaitez autre chose qu'une Tesla, intéressez-vous de plus près à ce modèle. Les choses sont comme elles sont en 2024, mais avoir une vraie sportive thermique à l'ancienne pour moins de 100 000 € malus inclus, je sais déjà ça paraît délirant, c'est devenu très compliqué. Malgré tout, il existe encore et toujours des résistants à l'envahisseur. L'Alpine A110 est une auto formidable et dans notre contexte actuel pas si chère. Si on prend la version de base, avec quelques options et malus inclus, on s'en sort pour moins de 70 000 €. Alors oui, clairement, c'est énorme déjà, mais compte tenu de la période, je vous assure que c'est quasiment une excellente affaire. Si on prend sa principale rivale, à savoir la Porsche 718, Cayman de base en 4 cylindres. Bon, la Porsche sera plus puissante avec un petit peu plus de 40 chevaux qui ne suffiront quand même pas pour distancer l'Alpine étant donné qu'elle est beaucoup plus légère. En revanche, niveau prix, la Porsche elle la distance bien puisqu'on va dépasser allègrement les 130 000 €, soit quasiment le double du prix de l'Alpine. On vit dans une période de fou quand même. Si vous voulez du sport thermique au prix le plus bas, il reste toujours la MX-5, mais Auto Plus n'y a mis que 4,5 étoiles sur 5 à cette auto mythique, mais je vous assure que clairement le rapport prix-plaisir il est intouchable. Enfin, un véhicule s'intégrant dans ce contexte de la meilleure auto selon Auto Plus, je vais vous parler d'une marque dont j'ai bien trop peu l'habitude d'évoquer en vidéo, Caterham. Après, est-ce qu'on peut dire qu'une Caterham est une véritable voiture? Avec 579 kg, on a droit à un poids plume, même mon AX lui met plus de 100 kg, mais surtout avec 170 chevaux, on a un rapport poids-puissance vraiment très intéressant, ce qui va se traduire par des performances de haut vol, mais surtout des sensations hors du commun. Le prix, c'est 60 000 €. Je sais pas trop quoi en penser, en tout cas, j'aimerais beaucoup vous en faire un essai sur la chaîne. Si l'un d'entre vous a une Caterham ancienne ou récente, ça serait avec un immense plaisir que je l'essaierai. Beaucoup d'autres autos ont obtenu la note maximale sur Auto Plus. Le souci, c'est que ce sont quasiment tout le temps des voitures inenvisageables pour le commun des mortels. Donc, je vous en parle rapidement, mais ici, clairement, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt sur cette chaîne. Chez Alpine, il y avait l'A110R. C'est d'ailleurs la seule voiture française à avoir obtenu la note maximale. Et oui, tout à l'heure, je vous ai berné parce que l'Alpine A110 de base n'a que 4,5 sur 5. Mais comme elle est relativement accessible, je me suis tout de même permis de l'évoquer. Il y a aussi beaucoup de Bentley, de la M2, de la M3 Touring, bien sûr des autos très accessibles comme des Bugatti, il y a aussi des Corvettes, des Ferrari, des Lamborghini, des McLaren, un nombre incalculable de luxueuses Mercedes, des Porsche et des Rolls-Royce. Alors c'est très bien de faire des voitures quasiment parfaites quand on a un budget illimité. En revanche, et c'était aussi l'objet de ma vidéo, c'est encore plus dur de faire des voitures les plus réussies possibles avec un budget beaucoup plus raisonnable. Et c'est donc ainsi que cette nouvelle vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces autos considérées comme étant réussies. Si vous possédez l'une d'entre elles d'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester. Bien sûr, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou YouTube, rejoindre, vous êtes des adophiles ultimes. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.